Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite une très belle année. Il y a quelques semaines de cela, je remontais le cours de l'histoire et des terrains de basket à côté de George Gervin pour vous parler de la célèbre Nike Blazer. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un autre modèle de basket mythique de la marque aux swoosh, la Nike Cortez. Si un certain nombre de paires de baskets ont marqué l'histoire du sport, la Nike Cortez est indéniablement un des modèles les plus importants de l'histoire et de la street culture. Et pour cause, elle fut la première paire de chaussures proposée par Nike. Mais surtout, le premier succès technique et commercial de l'équipementier américain. Plus qu'une simple chaussure de running, c'est une véritable icône de mode. Voici l'histoire de la Nike Cortez. Alors avant de vous parler de l'histoire de la Nike Cortez, je voulais vous dire que oui, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review sneakers sur ma chaîne, tout simplement parce qu'il n'y a aucune paire qui me donne envie en ce moment. Mais je me suis dit, attends, tu parles quand même de mode, tu parles souvent de sneakers, c'est quand même important de proposer des paires à tes abonnés. Étant inconnu au succès de la Nike Cortez et n'étant pas vraiment fan de la forme de cette paire, je me suis dit, eh ben écoute, Lucas, pourquoi pas essayer? Et pour cela, j'ai pas pris une, mais deux paires, et je vous en parlais aujourd'hui. Si l'on connaît ce modèle pour ce qu'il est aujourd'hui, ce dernier est indissociable de l'histoire de Nike. En effet, la Cortez pose ses jalons de ce qu'elle est devenir 50 ans plus tard, la marque numéro 1 de l'équipement sportif. Rien que ça, ouais. On est en 1972, et Phil Knight, Bill Bowerman et Jeff Johnson ont depuis quelques années déjà, en 1968, décidé d'arrêter de revendre les équipements d'autres enseignes pour créer leur marque avec ses produits propres. C'est en 1971 que le logo swoosh est fraîchement designé et travaille depuis 4 ans déjà sur la waffle shoes. A cette époque, Jeff Johnson, le commercial, fait le tour des stades d'athlétisme pour parler de ses chaussures et faire la promotion de sa marque déjà existante. En effet, la marque existait déjà mais n'avait aucun produit à son nom. Notons qu'en 1972, Nike sort la première version de la Waffle Racer avec son propre logo, le swoosh. Des paires sont remises aux athlètes américains participant aux entraînements olympiques et c'est cette même année que sort la Nike Cortez. C'est donc en 1972, lors des Jeux Olympiques d'été de Munich, que Nike propose aux athlètes américains de tester sa nouvelle chaussure, la Nike Cortez. Bill Bowerman, ancien entraîneur d'athlétisme dans l'université de l'Oregon, a conçu cette chaussure à l'époque pour répondre aux besoins des coureurs de fond. Ainsi, la marque introduit sa semelle waffle crantée, flexible et adhérente, ainsi qu'une semelle intermédiaire en gomme censée absorber les chocs. Idéale pour le confort du pied, l'association de ces deux semelles visait à réduire la fatigue des jambes et l'effort du tendon d'Achille. En quelques mots, une révolution pour les coureurs de fond. Pour la petite anecdote, Steve Prefontaine, un coureur de 21 ans entraîné par Bill Bowerman, qui est le cofondateur de Nike, a porté la paire et a remporté l'épreuve des 5000 mètres au JO en 1972. La paire est donc alors propulsée sur le devant de la scène. Voyant cette nouvelle chaussure au pied des athlètes américains, le public intrigué se fascine pour cette nouvelle marque au logo virgule. L'engouement autour de la Cortez lui permet de sortir de son usage premier, celle de la pratique sportive. Le fait que les athlètes des campus américains continuent de porter la paire même après l'entraînement va ainsi développer ce qu'on appelle le sportswear urbain et démocratiser la paire auprès du grand public. Face à ce succès, Nike décide de décliner la paire en plusieurs coloris pour en faire directement un produit sportswear à part entière. On passe directement alors du modèle original en cuir blanc et aux souches rouges à d'autres déclinaisons rouge, verte, jaune, bleu. En 1994, on retrouve la Nike Cortez dans le film Forrest Gump au pied de Tom Hanks. Très vite, la notoriété de la paire se développe davantage. Et pour cause, avec 6 Oscars, dont celui du meilleur acteur, Forrest Gump est à jamais le meilleur placement publicitaire pour la Nike Cortez. Bravo Nike. D'ailleurs, c'est sans doute en partie grâce à ce film que beaucoup connaissent la Nike Cortez, notamment dans son coloris classique et indétrônable, cuir blanc et souche rouge. Et à chaque réédition, c'est un succès assuré. Depuis son lancement en 1972, toutes les générations ont grandi avec une paire de Cortez au pied. Qu'elle soit rattachée à un sportif, une personnalité ou alors même un film. De Steve Prefontaine à Forrest Gump, la chaussure a marqué toutes les époques. Qu'on se le dise, ce modèle aux souches imposant a traversé toutes les décennies sans prendre une ride. Toujours très actuelle, cette paire de sneakers a sa place dans l'ère de la sneaker culture et des sneakers vintage. Moi je dis ça comme si j'annonçais un décès. En 2016, Nike a réédité la Cortez avec ce même shape efficace, mais avec des matières et des coloris différents. Les Cortez sont en nylon, ce qui en fait une paire idéale pour la mi-saison, voire même pour l'été. Bref, la Cortez est le premier modèle de chez Nike et il n'est pas prêt de disparaître. Bon, maintenant on va passer à la partie que vous préférez tous, la review des paires. Donc comme vous le savez, j'ai commandé deux paires, deux coloris différents. Et on va voir directement quel est ce coloris. Donc j'ai pas eu tout ouvert, comme d'habitude, à chaque review j'ouvre pas la paire. On va voir, je crois que la boîte elle est basique. Encore une fois, le Move to Zero qui lutte pour le zéro déchet plutôt, pas contre. C'est bien, c'est encore une belle initiative de la part de Nike, mais j'en ai déjà parlé dans les autres reviews de paires. Donc ouais, donc voilà, une boîte basique, comme on peut voir chez Nike. C'est pas du tout une boîte à l'ancienne, voilà, c'est les boîtes actuelles pour les paires un peu neutres de la marque aux swoosh. Quel est ce coloris? Ok. Bon, franchement, la Nike Cortez, j'en ai jamais eu et je suis un peu, bon je dirais pas inquiet,
Mais au niveau de la forme de la paire, je suis quand même un peu dubitatif. Elle est quali. Déjà, ça se sent qu'elle est quali. Ok, ok. Bon, non, en vrai, je trouve ça sympa. Après, faut voir au pied, hein, on sait jamais. Bon, la boîte, elle est basique. Maintenant, on va parler de la paire. Donc cette déclinaison est dotée d'un upper en cuir affichant une teinte blanche. Donc voilà, la paire est blanche avec le souche noir. On pourra directement la petite étiquette Nike sur la languette en noir avec derrière Nike en blanc et un renfort en noir. Ce que j'aime bien, c'est la semelle un petit peu dentelée qui ajoute un côté un petit peu sportif à la paire, sachant qu'on le sait tous, c'était une paire d'athlétisme à la base. Donc j'imagine que ça absorbait quand même assez bien les chocs. Et j'aime beaucoup, la couleur noire qui rappelle effectivement le swoosh. Sur la semelle. Donc franchement c'est une bonne petite paire, un bon basique. Je l'ai payé 84 €. En tout j'ai eu pour l'autre paire, je crois que j'ai payé 169 €, un truc comme ça. Je sais pas si ça fait le compte, mais en tout cas je crois que c'était 84 €. Bon c'est un truc comme ça en tout cas. Donc ça va pour une paire comme ça. Après voilà, c'est pas non plus de la grande technologie dedans. Je sais pas si ça sera très confortable. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise et non, la forme est sympa. Donc la semelle est en caoutchouc, ce qui est sympa. Les œillets pour passer les lacets, enfin au niveau des bandes pour les œillets, c'est un peu dentelé, rappelant encore une fois la semelle qui est dentelée. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on est dans ma chambre. Je vais essayer de mettre un petit décor assez sympa. J'ai pas du tout encore fini. Normalement, il devrait y avoir une grosse toile, mais le problème c'est que j'ai pris un cadre trop petit, donc je peux pas accrocher la toile. Encore une fois, ça arrive qu'à moi. Et normalement, attendez, regardez. Le mec il est trop content de montrer ses jouets. Ouais, du coup, ça marche pas, c'est cool. Ah, mais non, c'est de l'autre sens, je suis con. Je peux changer la couleur des néons, après je peux faire genre en mode discothèque. Genre en mode, enfin discothèque j'abuse, mais je peux changer la lumière, je trouve ça vraiment cool. Bon, on va laisser en blanc. Tac. Bon, je vous ai parlé de la petite paire blanche et noire, ce que je vous propose c'est de passer à l'autre paire. Bon, pas de surprise pour la boîte, hein, on est tous d'accord que ce sera la même. Franchement, je suis pas déçu de la paire. Hein. Je me suis dit au début, ouh, ça va être chaud patate. Et en fait, non, j'aime bien. Donc, encore une fois, la même boîte. Et là, par contre, un coloris que je préfère, c'est le coloris classique. Il est super sympa. On peut dire que c'est le coloris OG. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le film Forrest Gump, mais oui, c'est bien celle-là que porte Tom Hanks. Comme pour la noire, la paire est dotée d'un upper en cuir blanc, le swoosh est rouge avec un rappel de la couleur également sur le renfort arrière avec le petit logo Nike en blanc directement sur le renfort arrière. Ce qui est sympa, c'est qu'ils n'ont pas mis simplement une touche rouge sur la semelle comme sur la noire, mais ils ont mis une touche bleue. Voilà, encore une fois, c'est exactement le même modèle que dans Forrest Gump. Et par contre, sur la languette, l'étiquette avec le logo Nike est noire. Et je trouve ça vraiment sympa. Après, c'est vraiment les mêmes caractéristiques que la paire que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau des technologies, bon, je pense pas que ce soit fameux. Mais en tout cas, voilà, c'est un classique à avoir, je pense. Et je trouve ça vraiment cool. Donc la semelle est dentelée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le petit logo Nike. Voilà, creusé à l'intérieur de la semelle. Et je trouve ça vraiment sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la semelle qui est un peu plus différente que sur la paire noire et blanche. Voilà, il y a vraiment un jeu de couleurs et je trouve ça vraiment sympa. La semelle est rouge avec le logo bleu et je trouve ça vraiment cool. Ce que je vous propose, c'est de passer au OneFit. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors au niveau du OneFit, je suis pas vraiment conquis. J'ai plus l'impression de porter des chaussons de ballerine, ou on appelle ça directement des ballerines, j'en sais rien. Ou alors des chaussures de bowling.
Mais ouais, je suis pas fan. Après, j'aime beaucoup la forme, comme ça. Mais à mes pieds, je suis pas fan de fou. Donc voilà. Mais c'est quand même sympa. Et puis avec un petit short, c'est cool. Donc je vais les garder. Et puis voilà. Bienvenue dans ma collection, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, ça me fait plaisir. Enfin une review sneakers, et oui effectivement ça faisait longtemps. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.